Soir avec Maker Guerrier, Philippe Quentin et Ray, que l'on a entendu il y a quelques instants. Ray, tu parlais justement de la confrontation des 4 nations qui commence demain. Bien, ça va alimenter le débat pour notre première affirmation, qui est les États-Unis ont la meilleure équipe à la confrontation des 4 nations. Mais d'abord, avant de vous entendre, on va présenter les formations des deux équipes. D'abord, l'équipe canadienne qui est quand même bien nantie. Quand on regarde les deux premiers trios, notamment avec McKinnon, Crosby, McDavid, Marner, bref, vous voyez l'ensemble, peut-être au niveau des gardiens de but, mais ça, on vous en parlerait un petit peu plus tard. Et quand on regarde la formation américaine, bien là aussi, on est bien entier. Les Matthews, Eichel, Hughes, en défense, devant le filet. Bref, la table est mise pour cet affrontement de samedi qui aura lieu au Centre Bell entre les deux équipes. Mais en général, qui favorisez-vous? Bien là, est-ce que les États-Unis ont la meilleure équipe à la confrontation des 4 nations? Puis, Maker, comme tu es à côté de moi, je vais te donner la parole en premier. Moi, je dirais que oui. Oui? Oui, parce que dans un tournoi qui est aussi court, ce qui va faire la différence, ce sont les gardiens de but et la défensive. Parce que l'offensive, oui, l'offensive du Canada, c'est la meilleure pour moi. Mais la défensive des États-Unis, à peu près égale. Puis les gardiens de but, on n'est même pas dans la même ligue là, avec Hellebuck dans les buts. C'est probablement le meilleur gardien de la Ligue nationale de hockey présentement, alors qu'au Canada, on a 3 gardiens qui sont somme toute corrects, mais avec des moyennes d'arrêt en bas de 900, moyenne de but autour de 3. Ça se ressemble pas mal au niveau des 3 gardiens de but. Donc, pour moi, c'est un peu difficile de dire que les États-Unis n'ont pas la meilleure équipe. En vue du tournoi, pour moi, c'est l'équipe qui est favorite. Puis, comme je disais, au niveau de l'attaque, oui, le Canada a une excellente équipe, mais les États-Unis aussi. Là. OK, Philippe, est-ce que tu abordes dans ce sens? Non, je suis pas d'accord avec Maker. Évidemment, pour le gardien de but, c'est la seule raison, à mon avis, pour laquelle on peut dire que l'équipe américaine est supérieure. C'est vrai que devant le but, comme Maker dit, c'est un net avantage pour les États-Unis. C'est même dommage parce qu'historiquement, le Canada a tellement été fort devant les buts, mais on le sait que maintenant, cette période-là, c'est terminé. Mais en revanche, je regarde les composantes de l'équipe, le leadership dans ce club-là, je trouve ça absolument formidable. Connor McDavid, Nathan McKinnon, Sidney Crosby, dans la même équipe, Mitch Marner, ça donne un élan absolument fantastique. Moi, je pense que le niveau de confiance de l'équipe canadienne va être supérieur. Je pense que les joueurs vont être très fiers d'endosser le chandail du Canada, particulièrement dans un contexte très émotif pour le pays aussi. Puis il y a toujours une fierté hein, quand tu mets le chandail du pays. Un gars comme McDavid n'a pas pu le faire aux Jeux olympiques parce qu'il n'a pas pu participer. Ben voilà, exactement. 2016. Depuis longtemps. Là, ouais. Alors moi, avant de parier contre ce trio-là, McDavid, McKinnon, Crosby, je ne suis pas prêt à faire ça pour l'instant. C'est sûr que c'est serré, mais moi, je donne un avantage à l'ensemble de l'équipe du Canada, sauf devant le filet. Maker dit que c'est ça qui va faire la différence, et puis c'est fort possible qu'au bout du compte, ça soit le cas. Mais je pense quand même que l'attaque du Canada, l'espèce de leadership, le nombre de Coupes Stanley qui ont été gagnées par ces joueurs, ça va faire la différence. Ray, tu devras te trancher. Est-ce que c'est le Canada ou les États-Unis? Est-ce qu'ils forment la meilleure équipe, en fait? Je pense que la meilleure équipe, c'est une chose. Les Américains c'est leur meilleure équipe de l'histoire. Aucun doute. Mais je pense que le Canada va gagner parce que, justement, les 3-4 guerriers en avant de la parade pour le Canada là, sont des hommes de grandes occasions. De Sidney Crosby à Vancouver en 2010... McDavid n'attend que le moment pour représenter son pays puis aller jusqu'au bout. Tu sais, vraiment, là, il était en finale de la Coupe Stanley en 7 matchs l'an dernier. McKinnon l'a gagné aussi. Austin Matthews, Jack Hughes, pas tout à fait là encore. Talentueux. Matthew Tkachuk, Brady Tkachuk, ça, c'est un avantage pour les Américains. Parce qu'il y a de la hargne, il y a de l'acharnement là-dedans. Ça, c'est quelque chose qui peut faire la différence. Je suis d'accord avec les gardiens de but, c'est évident, là, tu sais, on n'est pas là. Puis défensivement, c'est pas mal comparable. Fait que si j'ai de l'argent à miser, je vais toujours miser sur l'équipe qui m'a prouvé dans le passé que les joueurs des grands moments sont là pour eux. Puis Crosby, McDavid, McKinnon ensemble, non mais... Ben oui, c'est 3 capitaines, leaders incontestés qui s'en vont au temple de la renommée demain matin. Mais je vous relancerai en disant que les Américains ont peut-être plus de complexe face aux Canadiens, compte tenu que le hockey américain est en ascension, puis que le hockey canadien, on a l'impression qu'il stagne. C'est sûr, quand on regarde la formation, on ne peut pas avancer ça, mais là, il n'y a plus de complexe pour les Américains. Là, Ce que je regarde là-dedans, c'est vrai qu'à l'attaque, là, ça va être des feux d'artifice. Là. Pour moi, l'attaque canadienne est supérieure, ça, c'est certain, défensive égale. Mais c'est parce que le gardien de but, dans un tournoi comme ça, tu sais, qu'est-ce qu'on disait sur Carey Price à Montréal? Bah,
Carey Price, ça va. Oui, il est bon, mais à Montréal, il n'a pas amené son équipe à la Coupe. Oui, presque en finale, mais il s'est blessé, on ne s'est pas rendu. Mais dans les tournois internationaux, là, il était intraitable. C'est le meilleur gardien. Mais là, le meilleur gardien, il est de l'autre côté. Puis même en temps de jeu, là, c'est pas un pied de céleri non plus. Donc, Hellebuyck, pour moi, il suffit d'un excellent match au bon moment, puis il gosse sa tête, comme on dit en québécois, puis le Canada pourra rien faire. Puis de l'autre côté, ben les grandes occasions, je suis pas sûr, moi, que ça va être Bennington. Aiden Hill puis Jordan Bennington. Oui, mais Bennington, c'est quand la dernière fois qu'il a fait quelque chose d'extraordinaire? C'est à sa première année, lorsqu'ils ont remporté la Coupe. C'est là, puis c'était pas une saison complète non plus. Les Blues sont revenus, mais depuis, Bennington, c'est pas un grand gardien dans la Ligue. Là. Ouais. Moi, je vais revenir sur quelque chose que tu disais, Luc. Est-ce que les Américains ont encore des complexes face au Canada? Moi, je pense qu'ils devraient encore en avoir, parce que tant que tu n'as pas prouvé que tu étais capable de les battre sur la scène internationale au plus haut niveau, il me semble que tu as encore des choses à prouver. La dernière fois qu'ils se sont rencontrés dans des Jeux olympiques, c'était à Sochi en 2014, médaille d'or pour le Canada. 2010, médaille d'or pour le Canada. Alors, tout reste à faire pour les Américains. Ils peuvent bien dire, oui, on est rendu aussi bon, notre hockey est aussi développé. Oui, OK, maintenant, prouvez-le. Allez gagner au plus haut niveau. Alors, source de motivation, justement. Oui, peut-être, mais encore une fois, je reviens à un nom que je pense Rick vient de mentionner. Comme leader d'une équipe, est-ce que tu veux Connor McDavid ou Austin Matthews? Pour moi, la réponse, elle est simple. Je prends McDavid très clairement. Puis je regarde même les attaquants 2-3. Encore une fois, pas simplement pour le talent, pour le leadership. Est-ce que je veux McKinnon? Est-ce que je veux Crosby? Oui, avant n'importe quel joueur de l'équipe américaine. Puis le point que je rajouterais à ça, c'est qu'on a raison de se questionner sur le complexe. Parce que c'est bientôt le jour où le Canada va peut-être manquer de ressources pour faire marche égale avec les Américains. Puis les Jack Hughes, ces jeunes-là, ont battu le Canada dans les championnats du monde junior. Ils ont ça comme confiance de plus. Ça ne stresse pas, le Canada. Mais pour le moment, là, en 2025, avec la présence de Crosby, McKinnon puis McDavid, pour le moment, mais Crosby va se retirer un jour. On va le remplacer par qui? C'est comme l'élément de Price. Price n'est plus là, on le remplace. On n'a plus de Carey Price, là. On n'a plus la même relève devant le filet. On voit graduellement les Américains se positionner de façon égale ou supérieure. Mais là, si on parle de ce tournoi-là qui commence demain, je suis obligé de penser que le Canada va être capable grâce à ses leaders. Est-ce que vous vous attendez à ce qu'il y ait un enjeu physique? Parce que c'est un tournoi où, oui, c'est dans l'entre-saison, c'est au milieu de la saison, puis tu ne veux pas te blesser, tu ne veux pas nuire à ton coéquipier que tu affrontes puis que tu peux nuire à ton équipe éventuellement. Est-ce que vous attendez... Tu parlais des deux Tkachuk, là. Eux autres, ils vont vouloir un peu mettre un peu de trouble. J'ai hâte de savoir s'il va y avoir des bagarres. Non, peut-être pas de bagarre, mais une bonne mise en échec, là. Je blague. Moi, je pense que ça va être beaucoup plus compétitif qu'on le pense. Il y a beaucoup de gens qui pensent que, justement, les joueurs vont faire attention aux blessures, ils sont dans une saison. Je pense qu'on sous-estime. Vous avez parlé tantôt de fierté de porter ce chandail-là. Là. Le chandail canadien, là, c'est sacré. Tu mets ce chandail-là, puis tu oublies tout ce qu'il y a en arrière, puis tu donnes tout ce qu'il y a. Ça demeure notre sport national, puis ça demeure notre fierté. On peut perdre dans tous les sports, remporter la médaille de bronze ou d'argent dans tous les sports, on va être bien content. Au hockey, une médaille d'argent, c'est une défaite. Écoute, je t'en parle, j'en ai des frissons. Même moi, favoriser l'équipe américaine, là, je te sens. Oui, ta fibre patriotique. Oui, parce que moi, contrairement à Ray, si j'ai un petit 2 à mettre, ça va être sur les États-Unis parce que je veux gagner plus d'argent. Mais un peu plus sérieusement, je le sais que ça va être un enjeu, puis il y a un enjeu patriotique qui vient avec le fait de porter. Puis il y a un élément pour ajouter à ça, c'est que là, samedi, c'est à Montréal, Boston, Canada-US. Ouais. Mais après, c'est à Boston, le Canada-US. Si les deux vont... S'ils se rendent en finale, c'est ce qu'on souhaite. Négliger les Finlandais et les Suédois qui sont capables. Oui. C'est tous des joueurs de la Ligue nationale. Ils n'ont rien à perdre. Puis ils n'ont rien à perdre, n'ont pas de pression aux autres. Les gens ne vont même pas les détester. Ouais. Mais à Boston, la semaine prochaine, si c'était le cas, là, il y a un avantage du côté des États-Unis. Parce que là, on devient patriotique très vite. Les Américains, eux autres, le chandail dans une compétition nationale... Peu importe le sport. Peu importe le sport. C'est USA. Puis c'est médaille d'or tout le temps. Non, toujours. Fait que là, ça va être un challenge pour le Canada la semaine prochaine. Mais moi, pour revenir à ta question, Luc, je suis convaincu, pour reprendre l'expression consacrée, ça va être all-in dès la tant mieux pour le spectacle. Je suis convaincu que ça va tant mieux si c'est ça à 100 000 pour le spectacle. Ça va être ça la récompense pour Gary Bettman. Parce que misé, là, on met le modèle de match d'étoiles de côté avec raison. Oui. Mais il veut une bonne compétition. Puis malgré le fait qu'il y a 4 équipes, c'est court, puis il n'y a pas eu trop de momentum, il va être récompensé quand il va voir le niveau de jeu qui va s'effectuer. OK. Je vais faire un lien avec ce qui s'est dit aujourd'hui chez les joueurs pour la deuxième affirmation.
Il y a beaucoup de joueurs qui sont ici depuis quelques jours et qui apprécient les installations. Qui apprécient Montréal. Hey, le Canadien à Brossard, au Centre Bell, c'est vraiment parfait. J'adore ça ici. Assez pour venir jouer à Montréal. Si une offre est lancée, l'affirmation, c'est Montréal, une ville attrayante pour les joueurs de la LNH. On va vous présenter un tableau d'un sondage qui a été fait auprès de 82 joueurs par nos collègues de The Athletic, où les marchés où on ne veut pas aller jouer. En tête de liste, certains ne seront pas surpris d'apprendre que Winnipeg vient en tête de liste, suivi de Buffalo, San Jose, Calgary, Ottawa, Anaheim, New York. Le Canadien n'est pas là dans les 7 premières destinations. Est-ce que Montréal, ville attrayante pour les joueurs de la Ligue nationale de hockey? Oui? Non? C'est moi qui commence, non, tiens, Philippe, non. Je peux commencer. Vas-y, Philippe. Pour moi, Montréal, à l'heure actuelle, n'est pas une ville suffisamment attrayante. Puis c'est drôle, moi, je parle pas des impôts, là. Pour moi, cette question-là, elle est éminemment exagérée. D'abord, les impôts pour un joueur du Canadien, là, c'est les mêmes impôts, grosso modo, que si tu joues pour les Rangers de New York ou les Kings de Los Angeles. C'est sûr qu'on pense toujours aux Panthers de la Floride, aux équipes au Texas, par exemple, là où il n'y a pas d'impôt sur le revenu au niveau de l'État, mais ce n'est pas le cas de toutes les équipes. Si tu veux jouer dans un grand marché à New York, Los Angeles, c'est 50 d'impôts aussi. Puis ce que je trouve qui est la plus grande aberration sur ce sujet-là, un joueur américain qui déciderait de s'établir à Montréal, il est payé en dollars américains et il va dépenser en dollars canadiens. C'est comme s'il recevait une prime de 40 sur son salaire. Si tu reçois 10 millions en salaire, là, puis que tu vis ici, c'est comme si tu en avais 14. C'est extraordinaire. Alors moi, les impôts, là, arrêtez avec ça. Par contre, je pense que, juste pour compléter, si tu permets, Luc, tant que le Canadien n'aura pas démontré que c'est une équipe qui va vraiment gagner, qui va prétendre à la Coupe Stanley, qui va vraiment être là pour les grands honneurs, ça va être plus difficile. Oui. Je pense que quand les gens regardent, les joueurs inclus, leur famille, leurs conjoints, tout ça, ils regardent Montréal en se disant, ça demeure la mecque du hockey, l'origine du hockey, puis le Centre Bell est impressionnant en termes de couleurs puis d'accomplissement. Comme un sanctuaire. Bien sûr, un temple. Un temple. Comme on disait du Forum à l'époque. Exact. Bon. Ceci étant, les joueurs modernes, eux autres, là, ils en ont que pour leur portefeuille, d'abord, puis leur carrière, à savoir, est-ce qu'ils sont dans les meilleures conditions possibles pour performer, pour obtenir un meilleur contrat. C'est littéralement ça. Il n'y a pas d'attachement émotif avec les villes comme avant, parce que virtuellement, on se déplace partout, instantanément. Personnellement, je suis content de voir que Montréal n'est pas dans les villes les moins préférées, mais je trouve pas, comme Philippe, que c'est une destination principale pour tous les facteurs. La météo, la langue, la ville, les taxes, la performance de l'équipe depuis quelques années, la pression médiatique. Il y a plein de facteurs qui font en sorte que quand un joueur a vraiment le choix comme joueur autonome, bien, si j'étais autonome, moi aussi, je choisirais la ville, quelle qu'elle soit, dans n'importe quelle industrie. Si j'avais le choix, j'irais dans une ville qui répond au plus d'exigences possibles. Meeker, de ton côté, tu vois ça comment? Moi, je pense pas non plus, comme mes collègues, que le Canadien soit une destination, un peu comme Ray, pour plusieurs facteurs. Mais le facteur principal, c'est tu as 25 ans, tu es dans la Ligue depuis 7 ans, tu vas devenir joueur autonome parce que tu es rentré à 18, tu fais partie de l'élite de la Ligue, repêché en première ronde, tu as signé ton contrat, tu joues. Et là, tu as le choix entre je vais venir ici, c'est quoi la température aujourd'hui? Là, on est dans moins 12. Moins 10, puis jeudi annonce quelques flocons. Okay. Bien, à 25 ans, parce que, tu sais, quand j'étais plus jeune, je regardais ça, puis je me disais, hey, jouer pour le Canadien de Montréal, les glorieux, ce chandail, remporter la Coupe à Montréal, c'est sur les séries, je regarde ça. Mais un peu plus vieux, tu regardes ça, puis tu te dis, hey, moi, je pourrais aller jouer au golf après l'entraînement, pas me faire écœurer par beaucoup de journalistes, là, 1 ou 2 maximum, qui viennent de temps en temps, qui viennent une journée sur 2. Je peux conduire ma Lamborghini tous les jours. Et je prends l'exemple d'un gars comme Vincent Lecavalier, qui est parti d'ici, qui avait à peu près 14 ans, qui est parti jouer dans l'Ouest canadien, qui a été repêché en Floride. C'est quoi l'intérêt de venir jouer à Montréal par la suite? Mais en plus, ils ont des meilleures équipes. Fait que si tu peux avoir une meilleure équipe, puis en plus, tu as des meilleures conditions de vie. Puis n'oubliez pas, il y a la famille aussi qui rentre là-dedans. Pour beaucoup d'athlètes, et ça m'avait marqué quand Kawhi Leonard quittait ou plutôt arrivait à la fin de son contrat à Toronto avec les Raptors. Les commentateurs américains disaient « Hey, venir jouer au Canada, c'est différent, c'est loin de l'inconnu. Oh, pour nous autres, il n'y a rien là. » Mais pour les Américains, je pense qu'on sous-estime à quel point c'est un choc. Donc, c'est le travail est double pour Jeff Molson et l'organisation pour essayer de tenter d'attirer. Parce que dans ta reconstruction, là, inévitablement, je crois,
vous me corrigerez, que tu devras attirer, parce que par le repêchage, c'est bien beau, là, mais peut-être attirer un joueur d'impact. Et c'est doublement difficile. C'est un point important, ça, le DG et le coach. Parce qu'ils jouent un rôle, eux autres, de recruteurs, d'ambassadeurs, de l'image du club. Fait que je suis content de voir que les Canadiens sont dans le mix, dans le milieu du peloton. Pas dans les villes détestées, pas encore rendus dans les villes, tu sais, qu'on veut. Destination de choix. Mais c'est quand même un progrès vis-à-vis le passé. Là, si l'équipe s'améliore, puis on a confiance en Saint-Louis puis en Kent Hughes, ça deviendra peut-être une destination préférée des prochains joueurs. Mais un bon joueur devrait aimer la pression. Ouais. Shohei C'est la Ohtani note. était content d'aller jouer à Los Angeles. Il n'est pas allé à Milwaukee pour éviter la pression. Là. Juan Soto, il vient de signer avec les Mets. Là. Ça veut dire qu'il a embrassé la pression. Un vrai joueur devrait être comme ça. Aussi, au baseball, ça change un peu les choses. Il mais fait un peu l'habitant plus change chaud tout. aussi à Los Angeles qu'à Montréal. Il y a Peut-être ça. que ça y fait aussi un petit Il peu. n'est pas allé à Toronto non Non, mais plus. si les joueurs passent l'été à Montréal, il fait beau. Absolument. Mais Puis il y a s'il des belles gagne, choses à faire à Mais Montréal. comme Philippe le disait, s'il gagne, tout ce qu'on vient de dire, là, ça change complètement. C'est sûr qu'avec la victoire, tu vas attirer certains joueurs. Parfait. Merci beaucoup, messieurs. C'était encore une fois très intéressant.